Comment savoir s'il m'aime? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur vraiment d'avoir la présence d'Adrian, mon confrère américain. Bonjour Adrian. Salut Alex. Alors Adrian, tu es motivational speaker et coach en amour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît aux femmes qui sont là? Bien sûr, je m'appelle coach Adrian, j'habite à Miami aux États-Unis. Je travaille avec Alex depuis maintenant quelques années. Mon background, c'est vraiment dans la résolution de conflits et dans le développement personnel. C'est ma passion. Et au fil du temps, j'ai beaucoup de personnes que je suivais qui m'ont demandé des conseils en amour. C'est comme ça aussi que sur le tas, j'ai continué à poursuivre un petit peu cette passion pour aider les gens qui ont des problèmes de cœur, qui sortent de relations douloureuses ou qui vivent des séparations ou des divorces. Et je voulais que tu sois dans cette vidéo parce que je le vois sur nos sites aux États-Unis. Il y a pas mal de femmes qui me disent « mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Comment savoir ses sentiments ?» Et c'est une question qui revient de plus en plus fréquemment aussi en France. Donc on voulait faire cette vidéo ensemble. Je voulais vraiment que tu sois mon invité aujourd'hui. Comment savoir si cet homme vous aime vraiment? Je pense que premièrement, il faut voir s'il est investi. En tout cas, c'est la première chose que moi je voulais transmettre aux femmes. C'est un homme qui vous aime, il ne va pas hésiter à vous combler de bonheur, à vous combler d'attention, à réfléchir à ce que vous voulez. En fait, il va vous intégrer dans son quotidien. Mais attention quand même parce que mettre de l'énergie, être dans l'attention, c'est très important. Mais si c'est de l'obsession, c'est-à-dire si l'homme fait des pieds et des mains pour vous avoir et que ça semble un petit peu extrême, vous pourrez vous dire qu'il ne fera pas ça toujours. Donc, il faut que ce soit naturel et entre guillemets normal. Et là, vous pourrez vous dire que oui, cet homme a forcément des sentiments pour vous et surtout qu'il vous aime tel que vous êtes. Absolument. Absolument. Les points clés pour moi, premièrement, c'est de par mon expérience, les femmes en général ont un sixième sens. Les femmes ont un instinct qui est très développé et en général très juste. D'accord? Donc, faites confiance en vos prémonitions, en votre instinct, en votre petite voix intérieure. Vous avez déjà la réponse à cette question. À mon avis, la plupart des femmes, en tout cas, ont la réponse à cette question si vous êtes honnête avec vous-même. Deuxième point, c'est que je coach beaucoup de femmes, en vérité, qui sont avec des hommes qui les aiment vraiment, qui veulent construire une relation durable et sérieuse, mais ces femmes sont aveuglées par leur insécurité et un mal-être profond qui les rend quasiment aveugles et qui les pousse justement à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Ou à réfléchir trop en fait en fonction de la notion de couple en fait. Voilà. Vous êtes plus suffisamment dans le lâcher prise. Donc vous demandez est-ce qu'il m'aime vraiment et au final vous allez chercher le problème plutôt que de la réponse à cette question. Voilà. Donc très souvent je coach des personnes qui ont besoin de plus. Une fois que vous commencez à trouver un homme, une fois que vous avez trouvé un homme que vous aimez bien, vous avez envie d'être en couple. Vous avez envie que cette relation soit official. Une fois que la relation est officielle, vous avez envie de déménager ensemble. D'accord? Et si ce n'est pas lui qui fait le premier pas, vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas assez. Ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que la relation doit progresser de façon organique, mais vous poussez pour la prochaine étape. Ensuite, s'il ne veut pas se fiancer ou se marier avec vous, certaines personnes, encore une fois, ont l'impression « mais il ne m'aime pas puisqu'il ne veut pas se marier avec moi ». Et ensuite, c'est « il ne m'aime pas parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, ou de troisième enfant, ou de quatrième enfant ». Donc, attention aussi de vous assurer que vous avez la perspective nécessaire pour vous rendre compte de vos actes, de vos attentes, de vos actions à vous. D'accord? Et séparer un petit peu vos attentes de ses actions, de ses actes à lui. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi? Forcément. Et surtout, ça me donne envie de rebondir sur le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Exactement. Parce qu'en fait, on a tous une manière d'exprimer notre amour. Pour moi, ça va être de donner beaucoup d'attention à ma partenaire. Pour d'autres hommes, ça va être d'offrir des cadeaux, d'offrir des paroles valorisantes. Et ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre aujourd'hui, mesdames, c'est qu'il y a plusieurs manières d'exprimer l'amour. Le premier point que moi, je voulais vous dire qui était le plus important, c'est l'attention. Parce qu'en fait, un homme qui est investi dans la relation, forcément, c'est qu'il vous aime. Que vous soyez ensemble depuis une semaine ou depuis 10 ans, un homme qui est capable de réfléchir à ce que vous voulez et à essayer de combler vos attentes, alors ça ne sera jamais parfait et tant mieux parce que c'est l'imparfait aussi qui fait la beauté de l'amour. Mais tout simplement, un homme qui investit, déjà, c'est quelqu'un qui peut vous aimer. Excuse-moi de te couper. Pour toi, comment savoir si un homme est investi? Qu'est-ce qui définit être investi pour toi dans une relation? Alors, pour moi, quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui inconsciemment, c'est-à-dire sans que vous lui demandiez, va prendre l'habitude de vous donner de l'attention. Par exemple,
voilà, il sait que vous aimez un dessert en particulier, vous aimez les éclairs au chocolat, bah, une fois de temps en temps, il va rentrer à la maison avec un petit éclair au chocolat. Il sait que vous aimez aller à un concert, donc il va vous prendre 2 places parce que c'est quelque chose qui va lui faire plaisir également. Donc en fait, c'est la notion de donner du plaisir à l'autre, de l'intégrer dans son quotidien. Et on pourrait penser que c'est tout bête, mais en réalité, ce n'est pas tout bête. Aujourd'hui, on est dans une société où on fonctionne plutôt à l'acquis. Donc on va se dire, oui, bah, de toute façon, on est ensemble, donc c'est forcément une bonne chose, c'est forcément normal qu'il le fasse. Ce n'est pas vrai. On ne dit pas suffisamment merci aujourd'hui dans notre société. Donc pour répondre à cette question de comment savoir s'il est impliqué, c'est s'il fait des choses pour vous sans que vous lui demandiez. Parce que si de son côté, il n'y a aucune action, alors c'est plus de l'amour, c'est peut-être maintenant simplement du contrôle. C'est-à-dire qu'il sait que vous êtes en couple et que là, vous êtes dans une forme de routine et qu'il a le contrôle. C'est ce que je vous demanderais de changer justement. Absolument, c'est très bien dit. Un autre point que je veux voir avec toi, parce que je sais que beaucoup de dames, de demoiselles qui regardent cette vidéo-là sont dans ce genre de situation-là. Très souvent, en période de reconquête, cette question m'est posée. Mais comment savoir s'il m'aime encore puisqu'il a dit ceci, ou bien puisqu'il a fait cela? Et il faut réussir à avoir de la perspective par rapport à vos actions, ce que vous avez fait pour l'amener aujourd'hui là où il est. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si vos attentes étaient démesurées encore une fois, et qu'aujourd'hui vous l'avez poussé dans ses retranchements, et qu'il s'est renfermé sur lui, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne vous aime plus. D'accord? Ça veut peut-être juste dire qu'il a une mauvaise image de vous et qu'il cherche justement à se protéger pour avoir un certain bien-être, une certaine sérénité, pour ne pas souffrir en étant avec vous. Donc, remettez-vous aussi en question et ne restez pas figé sur cette question de est-ce qu'il m'aime, mais essayez justement de prendre du recul pour regarder votre relation dans son ensemble, dans sa globalité. Un autre point que je veux voir avec vous pour rebondir sur ce qu'Alexandre disait lié au livre de Gary Chapman, The 5 Love Languages, un superbe livre que je recommande à tout le monde. Au début ou bien même pendant votre relation, pendant votre mariage, forcez-vous à comprendre comment votre partenaire donne de l'amour. Forcez-vous à comprendre comment votre partenaire veut recevoir de l'amour. Et si vous arrivez justement à définir ces deux points qui sont clés pour toute relation stable et marquer justement sur une feuille de papier, dans un endroit là où vous pourrez toujours revenir pour vous remémorer un petit peu de ces nuances-là, vous allez pouvoir vous entraîner à voir votre relation, certaines problématiques, de son point de vue à lui. Et vous aurez les réponses à vos questions comme ça, très rapidement. Arrêtez de rester figé, focalisé sur votre vision de la relation, et qui est forcément troublée par vos insécurités. Regardez la relation de son point de vue à lui. Comprenez sa petite enfance, sa personnalité, la façon dont ses rêves, ou, encore une fois, ses insécurités à lui. Et à travers cette perspective-là, vous aurez la réponse à vos questions. Et du coup, ça engendre aussi une deuxième question, c'est est-ce que vous êtes vraiment épanoui, déjà vous, dans la relation? Est-ce que vous êtes épanoui à deux? Parce qu'en fait, la réponse, elle est très simple. Si vous êtes heureux, bah, il vous aime, tout va bien. Par contre, si vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il m'aime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Donc en fait, vous allez pouvoir améliorer votre vie de couple, vous allez pouvoir améliorer votre relation avec votre homme, tout simplement en mettant de la nouveauté, en cherchant à adapter votre comportement en fonction de ses envies, comme vient de vous le dire Adriane, mais surtout en fonction du bonheur. N'oubliez pas, parce que c'est ça qui est important. Alors, cette vidéo aussi… Excuse-moi, juste pour rebondir là-dessus, des fois, ce qui ne va pas dans la relation, c'est vous. Des fois, ce qui ne va pas dans votre relation, c'est vous. Des fois, votre partenaire vous aime, veut de la stabilité, mais vous, comme on l'a vu dans cette vidéo, cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, remettez-vous aussi en question. Oui, alors se remettre en question, ça veut dire aussi du coup se demander comment apporter plus de bien-être dans la relation. Si vous avez l'impression d'être trop exigeante, trop colérique ou tout simplement trop insécure, c'est peut-être en travaillant sur votre personne que vous allez pouvoir avoir des résultats. Ou bien en se fixant d'autres objectifs de vie dans votre vie personnelle qui sont indépendants de votre relation, qui n'ont rien à voir avec votre mari ou votre copain, votre fiancé, pour avoir une alternative, pour ne pas que toutes vos frustrations, tous vos doutes, toutes vos insécurités soient toujours mis
ou bien transmis à travers votre relation à votre partenaire. Alors du coup, il y avait une question qui m'est arrivée par email. Là, ça concerne plus les débuts de relation. Alors là, on vous a surtout parlé de la relation de couple, mais quand on rencontre un homme, comment savoir s'il nous aime vraiment, comment savoir s'il est amoureux, comment savoir s'il est investi. Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'un homme qui se sent bien avec vous, il ne va pas hésiter à parler de lui. Parler de son quotidien, parler de ses amis, parler de ses proches, parler de son passé pour bien le comprendre, parler de son futur, ses rêves. Et vous, en fait, votre mission, c'est tout simplement de construire une histoire où vous faites partie du cadre. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous rencontrez son univers, c'est-à-dire ses proches, si vous faites partie intégrante de sa vie, vous n'avez pas besoin de vous voir tous les jours, même une seule fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, si vous voulez, peu importe. Le simple fait de faire partie de sa vie, c'est ça, vous allez pouvoir comprendre que il est dans l'amour, il est vraiment dans l'envie de construire, il est vraiment amoureux, entre guillemets, ou en tout cas, il vous aime. Juste une dernière chose que je voulais vous préciser, c'est que les sentiments sont souvent enfouis sous une couche d'émotions négatives. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'après-rupture amoureuse ou de la relation de couple difficile, les sentiments seront toujours présents. Simplement, il y a une couche d'émotions négatives qui est arrivée par-dessus et qu'il va falloir surpasser, surmonter en réfléchissant plus à la notion de bonheur pour votre vie perso et dans votre couple. Mais si vous démarrez une relation et que l'homme est investi, que vous faites partie du décor, qu'il vous donne une place dans sa vie, là, vous savez que vous avez tout gagné. Vous savez, mesdames, que vous êtes en train de construire une vraie histoire positive. Si vous n'avez pas ça, si vous avez un homme qui est hésitant, qui tâtonne, qui est vraiment dans une situation un petit peu insécure et indécise, mon conseil, c'est entre guillemets de fuir. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas avec un homme qui vous aime, fuyez parce que sinon vous risquez de terminer dans une dépendance affective. Peut-être que vous avez mieux à faire de vous reconcentrer sur vous-même. Absolument. Un homme qui arrive à se projeter dans le futur avec vous, pour aller en vacances, pour aller en week-end, ou de lui-même, à avoir des projets professionnels, etc. à vos côtés, c'est un homme qui, en général, est heureux. Un homme qui arrive à profiter des petites choses, du quotidien, banal. C'est un homme qui est heureux, c'est un homme qui est bien avec vous. Et du coup, aujourd'hui, n'hésitez pas vraiment vous-même à vous demander, donc premièrement, est-ce que vous êtes bien ? Parce que si vous êtes bien, il y a 95% de chances pour qu'il le soit. Par contre, si vous êtes bien, mais que vous avez une petite dépendance, un petit mal-être, là, vous savez que la situation peut être améliorée encore plus. Donc, un homme qui vous aime, pour moi, c'est souvent au niveau de l'investissement, de la place qu'il va vous faire, de la manière dont il va réfléchir à essayer de vous combler. Un homme qui est fier de vous avoir à ses côtés, c'est aussi un homme qui est en amour, qui a des sentiments très forts pour vous. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez réagir sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, vous les recevrez toutes directement dans votre boîte email. N'oubliez pas, je pense, notre conseil principal, c'est que le bonheur est quand même très important. Merci beaucoup Adrien, en tout cas, pour ta présence dans cette vidéo. Pour visiter son site, c'est withmyexagain.com. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Mon site à moi, c'est alexandrecormon.com et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Thank you, Alex. Ciao les amis.